Il existe des paroles si puissantes qu'elles possèdent le pouvoir de transformer une vie entière, des mots capables de briser les chaînes invisibles qui retiennent tant de personnes dans une existence médiocre et sans relief. Chaque matin représente une nouvelle opportunité de reprogrammer son esprit, de planter les graines d'une réalité différente, mais la plupart des gens gaspillent ces précieux instants dans l'inconscience, répétant les mêmes schémas mentaux qui les ont conduits exactement là où ils se trouvent aujourd'hui. Napoléon Hill, ce géant de la pensée humaine qui a consacré plus de 20 années à étudier les secrets des hommes et des femmes les plus prospères de son époque, a découvert une vérité fondamentale que des millions de personnes ignorent encore. Cette vérité ne se trouve pas dans les actions extérieures, dans le travail acharné sans direction, ni dans l'attente passive que le destin décide à notre place. La transformation authentique commence dans le théâtre invisible de l'esprit, dans ces moments silencieux où personne ne nous observe, où nous sommes seuls face à nos pensées et à nos convictions les plus profondes. Il comprenait que le mental humain fonctionne comme un jardin fertile qui ne fait aucune distinction entre les graines constructives et les graines destructrices, cultivant avec la même efficacité redoutable tout ce qui y est planté avec émotion et répétition. Des milliers de personnes vivent dans la confusion permanente, se demandant pourquoi leurs efforts ne produisent pas les résultats espérés, sans jamais réaliser que leur dialogue intérieur sabote systématiquement chaque tentative d'avancement. Le problème fondamental ne réside pas dans le manque d'opportunités externes, mais dans le chaos mental qui transforme chaque possibilité en obstacle insurmontable. Ce que Napoléon il enseignait avec une conviction inébranlable, c'est que les premiers instants de la journée déterminent la qualité vibratoire de toutes les heures qui suivent, établissant un momentum psychologique qui influence chaque décision, chaque rencontre, chaque circonstance apparemment aléatoire. Lorsqu'une personne ouvre les yeux le matin et laisse immédiatement son esprit errer vers les inquiétudes, les peurs et les limitations, elle programme littéralement son système nerveux pour attirer et reconnaître uniquement les expériences alignées avec cette fréquence inférieure. À l'inverse, celui qui saisit consciemment les rênes de sa pensée dès le réveil, qui choisit délibérément les images mentales et les affirmations qui traverseront son esprit, active des mécanismes psychologiques puissants qui transforment progressivement sa réalité extérieure. Cette pratique simple en apparence cache une sophistication extraordinaire que seuls ceux qui l'appliquent avec discipline parviennent véritablement à comprendre. Imaginez un instant la vie que vous pourriez créer si chaque matin vous plantiez dans votre conscience les graines exactes de ce que vous désirez récolter, si vous allumez intentionnellement le feu de votre désir brûlant, avant même que le monde extérieur ne vienne vous distraire avec ses 1000 sollicitations. Napoléon, il ne parlait pas de pensées positives superficielles, de répétition mécanique de phrases creuses qui ne touchent jamais le cœur ni l'âme, mais d'une reprogrammation profonde qui engage l'émotion, la visualisation et la conviction absolue. Les paroles prononcées sans sentiment ne sont que du bruit, mais les mêmes paroles chargées d'une émotion intense deviennent des commandes directes à l'intelligence infinie qui orchestre tous les événements de notre existence. Voilà pourquoi certaines personnes transforment leur vie en quelques mois, tandis que d'autres restent enlisées pendant des décennies dans les mêmes circonstances déprimantes. Ce qui va être révélé maintenant n'est pas une théorie abstraite destinée à impressionner intellectuellement, mais un protocole précis que Napoléon il a identifié après avoir analysé minutieusement les habitudes mentales de plus de 500 personnes ayant atteint des sommets extraordinaires dans leurs domaines respectifs. Ces individus partageaient tous une pratique matinale spécifique, une façon particulière d'orienter leur esprit dès les premières minutes de conscience, et cette pratique constituait le dénominateur commun de leur succès phénoménal. Vous êtes sur le point de découvrir exactement quelles paroles prononcer chaque matin pour ouvrir votre vie d'une manière totalement inattendue, pour activer des forces invisibles qui travailleront en votre faveur même pendant que vous dormez, et pour attirer des opportunités que votre esprit actuel ne peut même pas concevoir. Napoléon, il insistait sur un principe fondamental que la majorité des gens ne saisit jamais vraiment dans toute sa profondeur révolutionnaire. L'esprit humain ne peut pas maintenir deux pensées contradictoires au même moment avec la même intensité émotionnelle, ce qui signifie que chaque instant où vous occupez votre conscience avec une pensée constructive représente un instant où une pensée destructrice ne peut pas s'infiltrer. Cette compréhension simple transforme complètement l'approche de la discipline mentale, car il ne s'agit plus de combattre les pensées négatives par la force de volonté épuisante, mais de saturer délibérément l'esprit avec des pensées si puissantes et si émotionnellement chargées qu'elles ne laissent aucun espace au doute et aux peurs. Le matin représente le moment où cette saturation consciente devient le plus efficace,
car l'esprit émerge du sommeil dans un état de réceptivité maximale, avant que les défenses critiques du mental conscient ne se solidifient complètement. Pendant le sommeil, le subconscient continue son travail incessant, triant les informations de la veille, consolidant certaines croyances et en affaiblissant d'autres selon les dernières impressions reçues avant de perdre conscience. Au réveil, il existe une fenêtre temporelle précieuse durant laquelle le subconscient reste particulièrement accessible aux suggestions directes, comparable à la terre fraîchement labourée qui attend les semences. Il découvrit que les personnes exceptionnelles exploitaient systématiquement cette fenêtre en prononçant immédiatement des déclarations spécifiques concernant leurs objectifs, leurs désirs et leur vision de l'avenir, imprégnant ces affirmations d'une émotion si intense que leur système nerveux entier vibrait à l'unisson. Ces déclarations matinales ne ressemblaient pas aux vœux pieux que murmurent distraitement tant de gens, mais à des commandements fermes prononcés avec l'autorité de quelqu'un qui connaît son pouvoir créateur. La différence cruciale réside dans la qualité de l'engagement émotionnel qui accompagne les paroles prononcées, car le subconscient répond uniquement aux impressions chargées de sentiments et ignore complètement les pensées tièdes dépourvues de conviction. Vous pouvez répéter 1000 fois par jour que vous êtes prospère, mais si cette répétition n'éveille aucune émotion, aucun frisson d'excitation, aucune sensation de certitude dans votre corps, vous ne faites que perdre votre temps précieux. Napoléon il expliquait que l'émotion fonctionne comme le carburant qui propulse la pensée dans les profondeurs du subconscient, où elle peut véritablement influencer les mécanismes automatiques qui gouvernent notre perception et notre comportement. Sans émotion, la pensée reste à la surface, impuissante et stérile, tandis qu'avec émotion, elle pénètre les couches les plus profondes de notre être et commence immédiatement son travail de transformation. Chaque matin offre donc une opportunité sacrée de réinitialiser votre programmation mentale, de corriger les déviations qui se sont installées la veille, de renforcer les convictions qui servent votre évolution et d'affaiblir celles qui vous limitent. Les premiers mots que vous prononcez à haute voix, soit mentalement avec une concentration totale, établissent la tonalité vibratoire de votre journée entière, créant une sorte de champ magnétique psychologique qui attire ou repousse certaines expériences. Il observa que les personnes qui commençaient leur journée en affirmant leur connexion avec l'intelligence infinie, en déclarant leur foi inébranlable dans la réalisation de leurs objectifs et en exprimant leur gratitude pour les bénédictions déjà reçues et celles en chemin, semblaient naviguer à travers la vie avec une aisance mystérieuse. Ces individus rencontraient les bonnes personnes au bon moment, découvraient des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes, et avançaient avec une confiance qui désarmait les obstacles. Cette pratique matinale crée progressivement ce qu'il appelait une conscience de prospérité, un état mental caractérisé par l'attente confiante du bien, par la certitude que l'univers conspire en votre faveur et par la conviction profonde que vous méritez tout ce que vous désirez. Une telle conscience ne se développe pas instantanément par un acte de volonté, mais se cultive patiemment jour après jour à travers la répétition émotionnelle de vérités spécifiques qui remodèlent graduellement la structure même de vos croyances fondamentales. La plupart des gens vivent avec une conscience de manque, scrutant constamment l'horizon pour identifier les dangers potentiels, anticipant les difficultés et se préparant mentalement aux déceptions, et cette attitude mentale devient une prophétie auto-réalisatrice qui manifeste exactement ce qu'ils redoutent. Le rituel matinal conçu selon les principes de Napoléon, il inverse complètement cette dynamique destructrice en orientant délibérément l'attention vers ce qui est désiré plutôt que vers ce qui est craint. Les paroles spécifiques à prononcer chaque matin doivent refléter votre objectif principal défini, cette vision claire et précise de ce que vous voulez accomplir dans votre vie, formulée de manière si vivante que votre esprit ne peut faire autrement que d'y croire. Il insistait sur l'importance de définir son objectif principal avec une clarté cristalline, car un esprit qui ne sait pas exactement ce qu'il veut ressemble à un navire sans gouvernail, ballotté par tous les vents de la circonstance. Une fois cet objectif clairement établi, le rituel matinal consiste à le déclarer à haute voix comme s'il était déjà accompli, en visualisant simultanément le résultat final avec tous les détails sensoriels possibles et en ressentant les émotions associées à cette réalisation. Cette combinaison de déclarations verbales, de visualisation intense et d'émotions authentiques constitue la formule exacte qu'il découvrit chez tous les grands réalisateurs qu'il étudia. Lorsque vous prononcez vos affirmations matinales, vous ne suppliez pas l'univers de vous accorder une faveur, mais vous affirmez une vérité que vous êtes en train de matérialiser par votre foi et votre action alignée. Cette distinction subtile change tout,
car la supplication vient d'un lieu de manque et de doute, tandis que l'affirmation vient d'un lieu de pouvoir et de certitude. Napoléon il rappelait constamment que l'intelligence infinie répond à la qualité de notre foi, pas à l'intensité de notre désespoir, et que nous devons approcher chaque jour avec l'attitude de quelqu'un qui sait déjà qu'il recevra exactement ce qu'il demande. Cette connaissance intérieure, cette foi inébranlable, se construit précisément à travers la pratique quotidienne de saturer son esprit dès le réveil avec des pensées de succès, de prospérité, d'abondance et de gratitude, créant un momentum psychologique si puissant que rien ne peut l'arrêter. La gratitude constitue l'un des éléments les plus puissants du rituel matinal selon Napoléon Hill, non pas comme une politesse spirituelle mais comme un levier psychologique d'une efficacité redoutable. Lorsque vous commencez votre journée en énumérant mentalement ou verbalement tout ce pour quoi vous êtes reconnaissant, même les choses les plus simples comme votre capacité à respirer ou la lumière du soleil qui entre par votre fenêtre, vous placez immédiatement votre esprit dans un état vibratoire élevé. Cet état de gratitude authentique génère des émotions positives qui submergent littéralement le système nerveux, rendant presque impossible pour les pensées de peur et de limitation de s'installer dans votre conscience. Il comprenait que la gratitude n'était pas simplement une vertu morale enseignée par les traditions spirituelles, mais un outil pratique pour reprogrammer le cerveau et orienter l'attention vers l'abondance plutôt que vers le manque. Le cerveau humain possède une caractéristique fascinante qu'il exploitait magistralement dans ses enseignements. Il ne peut pas faire la différence entre une expérience vécue intensément dans l'imagination et une expérience réelle vécue dans le monde physique, pourvu que l'émotion soit suffisamment forte. Cette découverte capitale signifie que lorsque vous visualisez votre objectif comme déjà accompli pendant votre rituel matinal, en ressentant vraiment la joie, la fierté et la satisfaction de cette réalisation, votre cerveau enregistre cette expérience comme réelle et commence à ajuster votre comportement pour qu'il corresponde à cette nouvelle réalité. Vous commencez à marcher différemment, à parler différemment, à prendre des décisions différentes, non pas parce que vous forcez consciemment ces changements, mais parce que votre identité profonde s'est transformée au niveau subconscient. Les personnes autour de vous remarquent quelque chose de différent sans pouvoir identifier exactement ce qui a changé, et cette nouvelle énergie attire des opportunités qui n'auraient jamais croisé votre chemin auparavant. Napoléon il racontait l'histoire d'un homme qu'il avait rencontré durant ses recherches, un individu qui avait transformé sa vie de pauvreté extrême en richesse considérable en appliquant précisément ce protocole matinal avec une discipline religieuse. Chaque jour pendant 6 mois, cet homme se levait avant l'aube et passait 30 minutes à déclarer à haute voix qu'il était prospère, à visualiser son compte bancaire rempli d'argent et à ressentir la gratitude pour cette abondance comme si elle était déjà manifestée. Les premiers jours, il se sentait ridicule, comme quelqu'un qui mentait à lui-même, mais il lui avait enseigné que cette résistance initiale était normale et qu'il devait persister malgré le doute. Progressivement, quelque chose de remarquable commença à se produire. Des idées brillantes émergeaient spontanément dans son esprit, des opportunités d'affaires se présentaient apparemment par hasard, et des personnes influentes entraient dans sa vie sans qu'il ne les cherche activement. Ce qui rendait cette transformation possible n'était pas la magie ou le miracle, mais l'activation de facultés mentales que la plupart des gens laissent complètement endormies toute leur vie. Il expliquait que notre subconscient possède une intelligence propre qui, une fois dirigée vers un objectif clair et maintenue dans cette direction par la répétition émotionnelle, travaille 24 heures sur 24 pour arranger les circonstances, les rencontres et les intuitions nécessaires à la réalisation de cet objectif. Cette intelligence subconsciente ne juge pas, ne questionne pas, ne doute pas. Elle exécute simplement les ordres qu'elle reçoit avec une fidélité absolue. Le problème est que la majorité des gens donnent à leur subconscient des ordres contradictoires et confus toute la journée, annulant ainsi toute possibilité de progrès cohérent. Un moment ils affirment vouloir la richesse, le moment suivant ils se plaignent de leur pauvreté, créant un chaos mental qui paralyse complètement le pouvoir créateur du subconscient. Le rituel matinal résout ce problème en établissant une directive claire et puissante avant que le chaos quotidien ne commence, donnant au subconscient une mission précise à laquelle il peut se consacrer tout au long de la journée. Même lorsque votre attention consciente est occupée par d'autres tâches, votre subconscient continue silencieusement son travail, filtrant les informations environnantes pour identifier les opportunités alignées avec votre objectif, générant des idées créatives pendant vos moments de détente et influençant subtilement vos choix dans la direction de votre vision.
Cette collaboration entre le conscient et le subconscient représente le secret que Napoléon il considérait comme le plus précieux de tous ceux qu'il avait découverts, car elle permet littéralement de mobiliser des forces invisibles au service de vos ambitions. Les personnes qui ignorent ce principe vivent à une fraction minuscule de leur potentiel réel, utilisant uniquement leur volonté consciente limitée pour affronter les défis de l'existence. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose d'absolument crucial qu'il martelait inlassablement dans tous ses enseignements. La foi sans action reste stérile, et l'action sans foi reste épuisante et inefficace. Le rituel matinal crée la foi nécessaire pour agir avec confiance et persistance, mais cette foi doit impérativement se traduire par des actions concrètes alignées avec votre objectif. Vous ne pouvez pas vous contenter de visualiser la richesse le matin, puis passer le reste de la journée à procrastiner, et à éviter les opportunités qui se présentent à vous. L'univers répond à la cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actions, et c'est cette cohérence qui génère ce qu'il appelait le momentum du succès. Lorsque vous affirmez le matin que vous êtes une personne prospère et que vous agissez ensuite pendant la journée exactement comme une personne prospère agirait, vous créez une résonance puissante qui accélère dramatiquement la manifestation de vos désirs. Cette cohérence ne signifie pas la perfection, car même les personnes les plus accomplies connaissent des moments de doute et de découragement, mais elle signifie un engagement renouvelé chaque matin à tenir le cap malgré les turbulences. Napoléon il observa que la différence fondamentale entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans l'absence d'obstacles, mais dans la capacité à maintenir leur vision claire et leur foi inébranlable même face aux apparences contraires. Le rituel matinal devient alors un ancrage psychologique, un moment sacré où vous reconstituez votre réserve de foi, où vous ravivez le feu de votre désir et où vous réaffirmez votre détermination à persévérer jusqu'à la victoire. Sans cet ancrage quotidien, les vents de la circonstance vous déportent inévitablement de votre trajectoire, et vous vous réveillez un jour pour découvrir que vous avez abandonné vos rêves sans même vous en rendre compte. Les paroles exactes que vous choisissez pour votre déclaration matinale doivent être formulées avec une précision chirurgicale, car chaque mot porte une charge vibratoire spécifique qui influence directement votre état émotionnel et mental. Napoléon il recommandait de rédiger son affirmation principale par écrit, en la polissant et en la raffinant jusqu'à ce que chaque phrase résonne profondément dans votre cœur et éveille une émotion puissante lorsque vous la prononcez. Cette affirmation devrait décrire votre objectif principal comme déjà accompli, utilisant le temps présent et des détails sensoriels qui rendent la visualisation plus vivante et plus réelle. Par exemple, plutôt que de dire vaguement vous désirez être riche, vous déclarez précisément que vous êtes maintenant en possession d'une somme spécifique d'argent, que vous pouvez voir cette somme sur votre relevé bancaire, que vous ressentez la sécurité et la liberté qu'elle vous apporte et que vous êtes profondément reconnaissant pour cette abondance. Cette spécificité transforme une intention floue en une commande claire que votre subconscient peut exécuter avec efficacité, car le subconscient travaille mieux avec des instructions précises qu'avec des généralités abstraites. Il insistait également sur l'importance de formuler votre affirmation en termes positifs plutôt que négatifs, en déclarant ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas, car le subconscient ne comprend pas vraiment la négation et tend à manifester l'image mentale dominante quelle que soit sa polarité. Si vous affirmez que vous ne voulez plus être pauvre, votre esprit se concentre sur l'image de la pauvreté, renforçant exactement ce que vous essayez d'éliminer. En revanche, si vous affirmez que vous êtes prospère et abondant, votre esprit se concentre sur ses qualités positives et commence à attirer les circonstances qui correspondent à cette image mentale. La répétition constitue un autre élément absolument essentiel du protocole matinal enseigné par Napoléon Hill, non pas une répétition mécanique et distraite, mais une répétition consciente chargée d'émotions renouvelées à chaque itération. Il recommandait de prononcer votre affirmation principale au moins 10 fois chaque matin, en prenant le temps de vraiment ressentir chaque mot, de visualiser clairement ce que vous déclarez et de laisser l'émotion monter naturellement pendant que vous parlez. Cette répétition émotionnelle grave littéralement votre objectif dans les circuits neuronaux de votre cerveau, créant de nouvelles connexions synaptiques qui renforcent progressivement votre conviction et transforment votre comportement automatique. Les neurosciences modernes confirment d'ailleurs ce qu'il enseignait intuitivement il y a presque un siècle. La répétition concentrée et émotionnelle modifie physiquement la structure du cerveau à travers un processus appelé neuroplasticité. Après avoir prononcé votre affirmation principale, il suggérait de passer quelques minutes dans un silence contemplatif,
permettant à votre esprit de s'ouvrir aux inspirations et aux intuitions qui émergent naturellement lorsque vous créez cet espace de réceptivité. Ces moments de silence ne sont pas passifs mais activement réceptifs, comme un sol fertile qui attend patiemment que les graines germent en leur temps propre. Souvent, c'est pendant ces instants de calme que surgissent les idées les plus brillantes, les solutions aux problèmes qui vous tourmentaient depuis des semaines et les inspirations créatives qui peuvent changer complètement la trajectoire de votre vie. Le mental conscient, avec son analyse incessante et son bavardage constant, bloque fréquemment ces communications subtiles provenant du subconscient et de l'intelligence infinie. Mais lorsque vous apprenez à apaiser temporairement cette agitation mentale, vous ouvrez un canal direct vers une sagesse infiniment supérieure à votre intellect limité. Napoléon, il parlait souvent de l'intelligence infinie comme d'une source universelle de connaissances et de pouvoir à laquelle chaque être humain peut se connecter consciemment à travers la foi et la réceptivité. Cette intelligence ne réside pas quelque part dans le ciel lointain, mais imprègne chaque particule de l'univers, y compris votre propre esprit, et elle répond invariablement à ceux qui l'approchent avec respect, gratitude et confiance. Votre rituel matinal établit cette connexion sacrée, vous alignant vibrationnellement avec cette source infinie de créativité, de guidance et de pouvoir manifestant. Les personnes qui négligent cette pratique spirituelle vivent déconnectées de leur source véritable, s'appuyant uniquement sur leurs ressources limitées et s'épuisant dans des efforts qui ne produisent que des résultats médiocres. En revanche, ceux qui cultivent consciemment cette connexion chaque matin découvrent qu'ils peuvent accomplir en quelques mois ce que d'autres ne parviennent pas à réaliser en plusieurs années. La dimension spirituelle de ce rituel matinal ne doit jamais être négligée ou minimisée, car elle représente la différence entre une technique mécanique et une transformation authentique de votre être entier. Il comprenait que l'être humain n'est pas simplement un corps physique avec un cerveau sophistiqué, mais une conscience spirituelle incarnée temporairement dans la matière, et que les plus grandes réalisations proviennent toujours de l'alignement entre cette conscience spirituelle et l'action matérielle. Lorsque vous commencez votre journée en reconnaissant consciemment votre nature spirituelle, en exprimant votre gratitude envers l'intelligence infinie qui soutient votre existence et en affirmant votre connexion avec cette source illimitée de bien, vous activez des dimensions de votre être qui restent dormantes chez la majorité des gens. Cette activation ne produit pas des résultats spectaculaires du jour au lendemain, mais elle initie un processus de transformation progressive qui finit toujours par se manifester dans des changements tangibles et mesurables. Certains matins, vous vous réveillerez sans aucune envie de pratiquer votre rituel, submergé par le découragement, assailli par les doutes, tenté de rester au lit et de laisser la journée se dérouler sans intention consciente. Napoléon, il affirmait que ces matins-là sont précisément les plus importants, car c'est dans ces moments de résistance que vous forgez véritablement votre caractère et que vous démontrez à votre subconscient que votre engagement n'est pas conditionnel aux circonstances favorables. Lorsque vous pratiquez votre rituel, même quand vous n'en avez pas envie, même quand tout semble aller mal, même quand aucun résultat visible n'est encore apparu, vous envoyez un message puissant à l'univers et à votre propre psyché. Vous êtes sérieux, vous êtes déterminé, vous ne renoncez pas au premier obstacle. Cette constance inflexible construit une force intérieure que rien ne peut briser, une foi indestructible qui finira par déplacer toutes les montagnes qui se dressent sur votre chemin. Il racontait comment certaines des personnes les plus prospères qu'il avait étudiées continuaient leur pratique matinale des décennies après avoir atteint leurs objectifs initiaux, non pas parce qu'elles en avaient encore besoin pour réussir, mais parce que cette pratique était devenue une partie intégrante de leur identité. Ces individus avaient découvert que le rituel matinal ne servait pas seulement à manifester des résultats extérieurs, mais nourrissait également leur âme, maintenait leur équilibre psychologique et les gardait connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le succès matériel sans croissance spirituelle reste creux et insatisfaisant, générant souvent plus de problèmes qu'il n'en résout, tandis que le succès ancré dans une pratique spirituelle quotidienne apporte une satisfaction profonde et durable qui transcende les circonstances extérieures. Voilà pourquoi il insistait pour que ses étudiants comprennent le rituel matinal non comme une simple technique de manifestation, mais comme une discipline de vie qui enrichit tous les aspects de leur existence. L'environnement dans lequel vous pratiquez votre rituel matinal influence considérablement son efficacité, bien que beaucoup de gens négligeant complètement cet aspect crucial. Napoléon, il recommandait de créer un espace sacré dédié exclusivement à cette pratique, un lieu où vous pouvez vous retirer du chaos du monde et vous concentrer entièrement sur votre dialogue avec l'intelligence infinie. Cet espace n'a pas besoin d'être grand ou luxueux,
Un simple coin tranquille dans votre chambre suffit amplement, mais il devrait être organisé de manière à favoriser la contemplation et la concentration. Éliminez toutes les distractions possibles, éteignez votre téléphone, informez les autres membres de votre foyer que vous ne devez pas être dérangés pendant ces précieuses minutes, et créez une atmosphère qui signale à votre esprit que ce moment est différent du reste de la journée. Certaines personnes trouvent utile d'incorporer des éléments sensoriels qui enrichissent leur expérience matinale, comme une bougie allumée qui symbolise la lumière de la conscience illuminant les ténèbres de l'ignorance, ou un encens dont le parfum devient un ancrage olfactif associé à leur état méditatif. Il n'imposait aucun rituel rigide car il comprenait que chaque individu doit découvrir ce qui fonctionne le mieux pour lui, mais il soulignait l'importance de la cohérence dans la pratique. Votre subconscient apprend par répétition et association, donc lorsque vous pratiquez votre rituel au même endroit, à la même heure et avec les mêmes éléments chaque matin, vous créez une programmation puissante qui permet à votre esprit d'entrer plus rapidement et plus profondément dans l'état désiré. Cette cohérence transforme progressivement ce qui demandait initialement un effort conscient en une habitude automatique qui se déroule naturellement sans résistance. La posture physique pendant votre pratique matinale mérite également une attention particulière, car le corps et l'esprit sont intimement liés et s'influencent mutuellement de manière souvent sous-estimée. Il suggérait de s'asseoir dans une position confortable mais digne, avec le dos droit et la tête légèrement relevés, une posture qui communique au système nerveux que vous êtes alerte, réceptif et respectueux de ce moment sacré. Évitez de rester allongé dans votre lit car cette position est trop fortement associée au sommeil et à la passivité, rendant difficile le maintien de la concentration nécessaire. Certaines traditions méditatives enseignent des postures très spécifiques et complexes, mais ils privilégiaient la simplicité et l'accessibilité, encourageant ses étudiants à trouver une position qui leur permet de rester concentrés sans inconfort physique distrayant. La respiration constitue un outil extraordinairement puissant que peu de pratiquants du rituel matinal exploitent pleinement, bien que Napoléon y lui-même reconnaissait son importance fondamentale. Avant de commencer vos affirmations, prenez quelques instants pour respirer profondément et consciemment, permettant à votre système nerveux de s'apaiser et à votre esprit de se centrer dans le moment présent. Cette respiration consciente ne nécessite aucune technique compliquée, simplement une inspiration lente et profonde par le nez en remplissant complètement vos poumons, une brève pause, puis une expiration lente et contrôlée par la bouche en vidant totalement vos poumons. Répétez 3 à 5 fois, cette respiration simple mais intentionnelle active le système nerveux parasympathique, réduisant le stress et l'anxiété tout en augmentant la clarté mentale et la réceptivité émotionnelle. Vous vous sentirez immédiatement plus calme, plus centré et plus ouvert aux impressions subtiles qui émergent durant votre pratique. Une fois votre esprit apaisé et votre corps détendu, commencez à prononcer vos affirmations avec toute l'intensité émotionnelle que vous pouvez mobiliser, sentant chaque mot résonner non seulement dans votre tête mais dans tout votre être. Il insistait sur le fait que vous devez véritablement croire ce que vous affirmez pendant que vous le prononcez, même si votre réalité extérieure actuelle contredit complètement vos déclarations. Cette capacité à maintenir 2 réalités simultanément, la réalité présente imparfaite et la réalité future parfaite que vous êtes en train de créer, représente le cœur même de la foi telle qu'il la comprenait. La foi n'est pas une croyance aveugle en quelque chose d'absurde, mais une vision claire de ce qui n'existe pas encore dans le monde visible tout en agissant comme si cette vision était déjà manifestée. C'est cette qualité de foi vivante, active et vibrante que votre rituel matinal cultive jour après jour. Pendant que vous prononcez vos affirmations, engagez simultanément votre imagination créatrice en visualisant aussi clairement que possible les scènes qui correspondent à vos paroles. Si vous affirmez que vous êtes prospère, voyez mentalement votre compte bancaire avec le solde désiré, sentez le poids d'une belle somme d'argent dans vos mains, imaginez la sensation de sécurité financière qui vous habite. Plus vos visualisations sont détaillées et sensuellement riches, plus elles impriment profondément votre subconscient et plus rapidement elles se manifestent dans votre réalité physique. Il expliquait que l'imagination est l'atelier où se façonnent toutes les réalisations humaines, car rien ne peut exister dans le monde matériel sans avoir d'abord existé dans le royaume invisible de la pensée et de l'imagination. Les personnes qui possèdent une imagination pauvre vivent dans un monde limité et prévisible, tandis que celles qui cultivent activement leur pouvoir imaginatif découvrent des possibilités infinies. Après avoir complété vos affirmations et visualisations,
Ne vous précipitez pas immédiatement dans les activités ordinaires de votre journée, mais accordez-vous quelques minutes supplémentaires pour absorber l'énergie que vous venez de générer. Restez assis en silence, les yeux fermés, permettant aux impressions et aux sensations de se stabiliser dans votre conscience, un peu comme vous laisseriez reposer un vin précieux après l'avoir versé pour qu'il révèle pleinement ses arômes. Ces moments de transition entre votre pratique matinale et votre journée active sont souvent chargés d'intuitions précieuses, de guidance subtile et de certitudes tranquilles qui vous orienteront tout au long de vos activités. Il observait que beaucoup de ses étudiants recevaient leurs meilleures idées pendant ces instants de calme contemplatif suivant immédiatement leur rituel, comme si l'intelligence infinie attendait ce moment de réceptivité totale pour transmettre ses messages. La persistance représente probablement la qualité la plus essentielle pour réussir avec le rituel matinal enseigné par Napoléon Hill, car les résultats tangibles n'apparaissent généralement pas immédiatement, mais se manifestent progressivement à mesure que votre subconscient intègre et actualise vos nouvelles directives. Les premiers jours de pratique ressemblent souvent à un exercice de foi aveugle où rien ne semble changer dans votre réalité extérieure, où vos circonstances demeurent exactement les mêmes et où une petite voix sceptique dans votre tête murmure que tout cela est inutile. Il avertissait ses étudiants de s'attendre à cette phase de doute et de ne surtout pas l'interpréter comme un signe d'échec, mais plutôt comme une étape naturelle du processus de transformation qui teste la profondeur de votre engagement. Ceux qui abandonnent durant cette période initiale ne découvriront jamais le pouvoir extraordinaire qui attend juste au-delà de leur inconfort temporaire. La transformation authentique suit rarement un chemin linéaire et prévisible, mais ressemble davantage à une spirale où vous semblez parfois revenir aux mêmes défis alors qu'en réalité vous les abordez d'un niveau de conscience plus élevé. Vous pouvez pratiquer votre rituel matinal pendant 2 semaines sans remarquer aucun changement significatif, puis soudainement une opportunité inattendue surgit de nulle part, une personne clé entre dans votre vie ou une idée brillante émerge dans votre esprit et transforme complètement votre situation. Il expliquait que ces apparentes synchronicités ne sont pas du hasard, mais les premiers fruits visibles d'un processus invisible qui opérait silencieusement dans les coulisses depuis le début de votre pratique. Votre subconscient travaillait constamment, réorganisant vos perceptions, ajustant vos comportements automatiques et attirant les circonstances alignées avec votre nouvelle programmation, même si vous ne pouviez pas consciemment percevoir ces changements subtils. Un des aspects les plus fascinants du rituel matinal, selon il, concerne son effet cumulatif qui s'amplifie exponentiellement avec le temps plutôt que de croître de manière linéaire. Les premiers jours produisent des changements presque imperceptibles, mais ces micro-changements s'accumulent et interagissent entre eux, créant progressivement un momentum psychologique qui devient de plus en plus difficile à arrêter. C'est comme pousser un rocher gigantesque au sommet d'une colline. Les premiers efforts semblent ne produire aucun mouvement, mais une fois que le rocher commence à bouger, même légèrement, chaque poussée supplémentaire devient plus efficace jusqu'à ce que finalement le rocher roule de lui-même avec une force irrésistible. Votre pratique matinale initie exactement ce genre de momentum dans votre psyché. Un momentum qui finit par transformer radicalement votre expérience de vie sans que vous n'ayez à forcer quoi que ce soit. Il découvrit également que le rituel matinal produit des bénéfices secondaires souvent aussi précieux que l'objectif principal poursuivi, des transformations dans des domaines de votre vie que vous n'aviez même pas pensé à adresser consciemment. Une personne qui pratique le rituel pour manifester la prospérité financière peut soudainement constater que ses relations s'améliorent, que sa santé se renforce ou que sa créativité s'épanouit, comme si l'élévation de sa conscience dans un domaine rayonnait naturellement vers tous les autres aspects de son existence. Cette interconnexion de tous les éléments de notre vie reflète une loi fondamentale de l'univers. Nous ne pouvons pas vraiment isoler un domaine des autres car ils sont tous l'expression d'un même état de conscience sous-jacent. En transformant votre conscience à travers votre pratique matinale, vous transformez simultanément toutes les manifestations extérieures de cette conscience. La qualité de votre sommeil influence significativement l'efficacité de votre rituel matinal, créant un cycle vertueux où une bonne pratique matinale améliore votre sommeil nocturne qui à son tour enrichit votre pratique du lendemain. Il recommandait de préparer consciemment votre esprit avant de vous endormir en révisant mentalement vos objectifs, en exprimant votre gratitude pour la journée écoulée et en programmant votre subconscient pour qu'il continue son travail créatif pendant votre sommeil. Les dernières pensées que vous entretenez avant de perdre conscience imprègnent profondément votre subconscient durant les heures de sommeil, influençant les rêves, l'état de repos et la qualité du réveil.
Une personne qui s'endort en ressassant des inquiétudes et des peurs se réveille fatiguée et anxieuse même après 8 heures de sommeil, tandis qu'une personne qui s'endort dans la gratitude et la confiance se réveille rafraîchie et optimiste même après moins d'heures de repos. Ce cycle vertueux entre la préparation nocturne et la pratique matinale crée progressivement ce qu'il appelait une conscience de succès permanente, un état mental qui persiste tout au long de la journée et même pendant le sommeil. Les personnes ordinaires vivent dans des états de conscience fluctuants et chaotiques, oscillant entre moments d'optimisme et périodes de découragement sans jamais établir une base stable, tandis que les personnes exceptionnelles maintiennent une conscience élevée et cohérente grâce à leur rituel quotidien discipliné. Cette stabilité de conscience ne signifie pas l'absence d'émotions ou de défis, mais la présence d'un centre immuable qui reste ancré dans la foi et la vision quelle que soit la tempête extérieure. Votre rituel matinal construit précisément ce centre inébranlable, une forteresse intérieure que rien ne peut détruire. Les relations dans votre vie commenceront probablement à changer de manière notable à mesure que vous progressez dans votre pratique matinale, non pas parce que vous manipulez activement les autres, mais parce que vous émettez une énergie différente qui attire naturellement certaines personnes et en repousse d'autres. Il observait que les personnes qui s'engagent sérieusement dans leur développement personnel découvrent souvent que certaines amitiés s'affaiblissent ou disparaissent complètement, tandis que de nouvelles relations alignées avec leur évolution apparaissent mystérieusement. Cette sélection naturelle des relations n'est ni cruelle ni élitiste, mais simplement le reflet d'une loi universelle. Les énergies similaires s'attirent mutuellement. Lorsque vous élevez votre conscience, vous cessez de raisonner avec les personnes qui opèrent à des fréquences inférieures. Et cette divergence se manifeste par un éloignement progressif qui peut parfois être douloureux mais qui est toujours nécessaire pour votre croissance. Napoléon, il encourageait ses étudiants à accueillir ces changements relationnels avec gratitude plutôt qu'avec tristesse, reconnaissant que chaque départ crée l'espace nécessaire pour de nouvelles arrivées plus alignées. L'univers ne retire jamais quelque chose de votre vie sans le remplacer par quelque chose de meilleur, pourvu que vous maintenez votre foi et continuez votre pratique avec constance. Les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie pendant votre transformation apportent souvent exactement les ressources, les connaissances ou les opportunités dont vous avez besoin pour la prochaine étape de votre évolution, comme si une intelligence supérieure orchestrait soigneusement chaque rencontre. Cette orchestration divine ne peut opérer pleinement que lorsque vous êtes aligné avec votre véritable destinée à travers votre pratique spirituelle quotidienne. L'argent et la prospérité matérielle représentent des thèmes centraux dans les enseignements de Napoléon Hill, non pas par matérialisme superficiel, mais parce qu'il comprenait que la pauvreté limite sévèrement la capacité d'une personne à exprimer pleinement son potentiel et à servir l'humanité à grande échelle. Il affirmait sans ambiguïté que la pauvreté est une maladie mentale qui se transmet de génération en génération à travers des croyances limitantes concernant l'argent, le mérite et l'abondance. Votre rituel matinal doit absolument inclure des déclarations spécifiques concernant votre prospérité financière, formulées avec précision et chargées d'émotions authentiques, car le subconscient ne peut pas manifester l'abondance tant qu'il reste programmé avec des pensées de manque et de limitation. La majorité des gens entretiennent une relation profondément conflictuelle avec l'argent, désirant la richesse tout en croyant secrètement qu'ils ne la méritent pas ou que l'argent est spirituellement impur. Cette contradiction interne sabote systématiquement toute tentative d'amélioration financière, créant un cycle frustrant où chaque progrès est immédiatement suivi d'un recul équivalent. Il insistait sur la nécessité de résoudre ce conflit en établissant une relation saine et alignée avec l'argent, en le reconnaissant comme un outil neutre qui amplifie simplement le caractère de celui qui le possède. L'argent dans les mains d'une personne généreuse et bienveillante finance des projets qui élèvent l'humanité, tandis que l'argent dans les mains d'une personne égoïste et malveillante finance des entreprises destructrices. Le problème n'est jamais l'argent lui-même, mais toujours l'intention et les valeurs de celui qui le contrôle. Lorsque vous comprenez vraiment cette distinction, vous pouvez poursuivre la richesse sans culpabilité ni honte, reconnaissant que votre prospérité permet votre contribution maximale au monde. Votre déclaration matinale concernant la prospérité devrait spécifier exactement la somme d'argent que vous désirez accumuler et la date limite à laquelle vous prévoyez de la posséder, créant ainsi un objectif clair et mesurable pour votre subconscient. Il découvrit que les objectifs vagues produisent des résultats vagues, tandis que les objectifs précis produisent des résultats précis, car le subconscient fonctionne mieux avec des instructions détaillées qu'avec des généralités floues.
Après avoir déclaré votre objectif financier, vous devez immédiatement décrire exactement ce que vous comptez donner en échange de cet argent, car l'univers opère selon la loi d'équilibre et rien ne s'obtient sans contrepartie. Cette contrepartie peut être un service spécifique que vous offrez, un produit que vous créez ou une valeur particulière que vous apportez à la société, mais elle doit être clairement définie et proportionnelle à la récompense financière désirée. Le concept de service constitue une pierre angulaire de la philosophie de Napoléon concernant la richesse authentique et durable, car il observa que toutes les grandes fortunes légitimes ont été construites sur une fondation de services exceptionnels rendus à un grand nombre de personnes. Les escrocs et les manipulateurs peuvent accumuler temporairement de l'argent par des moyens malhonnêtes, mais cette richesse illégitime finit toujours par se dissiper aussi rapidement qu'elle est apparue, souvent accompagnée de conséquences désastreuses. En revanche, la richesse bâtie sur le service sincère et la création de valeur réelle pour autrui se maintient et s'accroît naturellement avec le temps, apportant satisfaction profonde et respect authentique en plus de l'abondance matérielle. Votre rituel matinal doit donc inclure non seulement ce que vous désirez recevoir, mais aussi ce que vous vous engagez à donner, créant ainsi une circulation énergétique équilibrée entre donner et recevoir. La gratitude pour l'argent déjà en votre possession, même s'il s'agit d'une somme modeste, active puissamment la loi d'attraction financière et ouvre les canaux par lesquels davantage d'argent peut couler vers vous. Il enseignait que l'ingratitude et le ressentiment envers votre situation financière actuelle bloquent complètement le flux de nouvelle abondance, car l'univers ne peut pas vous confier plus si vous méprisez ce que vous possédez déjà. Cette attitude de gratitude ne signifie pas la résignation passive ou l'acceptation complaisante de la pauvreté, mais simplement la reconnaissance et l'appréciation de chaque euro, de chaque opportunité et de chaque ressource déjà disponible. Lorsque vous bénissez l'argent que vous dépensez et que vous exprimez votre gratitude pour l'argent que vous recevez, vous créez une circulation harmonieuse qui attire naturellement davantage d'argent dans votre expérience. Beaucoup de personnes découvrent avec surprise que leur attitude envers l'argent quotidien révèle leurs croyances profondes concernant l'abondance et le mérite, des croyances souvent complètement inconscientes mais extraordinairement puissantes. Quelqu'un qui laisse traîner négligemment son argent, qui perd fréquemment des pièces ou qui oublie de payer ses factures à temps démontre par ses comportements apparemment anodins un manque de respect fondamental envers l'énergie monétaire. Il recommandait d'observer attentivement vos habitudes quotidiennes concernant l'argent et de les corriger consciemment pour qu'elles reflètent le respect et l'appréciation qu'une personne prospère manifesterait naturellement. Organisez vos billets soigneusement dans votre portefeuille, payez vos obligations financières promptement et avec gratitude, et traitez chaque transaction comme un échange sacré d'énergie plutôt qu'une corvée désagréable. Ces ajustements apparemment mineurs dans votre comportement quotidien envoient des signaux puissants à votre subconscient, renforçant progressivement votre identité comme personne prospère et digne d'abondance. Le subconscient apprend non seulement à travers les paroles que vous prononcez pendant votre rituel matinal, mais aussi et surtout à travers les actions que vous posez tout au long de la journée, et la cohérence entre vos affirmations et vos comportements détermine la vitesse de votre transformation. Vous ne pouvez pas affirmer le matin que vous êtes riche, puis agir le reste de la journée comme une personne pauvre et vous attendre à des résultats positifs. Napoléon, il martelait ce point crucial. La foi sans les œuvres correspondantes reste morte et stérile, incapable de produire la moindre manifestation tangible dans le monde physique. L'un des enseignements les plus contre-intuitifs concernant l'argent est que vous devez commencer à donner généreusement même avant d'avoir atteint l'abondance désirée, car le fait de donner prouve à votre subconscient que vous croyez vraiment à l'abondance et que vous ne vivez pas dans la peur du manque. Cette pratique du don généreux pendant la période de pauvreté apparente demande une foi extraordinaire, mais il garantissait que ceux qui osent donner malgré leurs circonstances limitées déclenchent des mécanismes universels qui leur retournent multiplier ce qu'ils ont semé. L'univers teste constamment la sincérité de votre foi à travers des opportunités de donner, et votre réponse à ces tests détermine si vous continuez à stagner ou si vous avancez vers une plus grande prospérité. Les personnes qui retiennent égoïstement le peu qu'elles possèdent découvrent que ce peu diminue inexorablement, tandis que celles qui partagent librement découvrent que leurs ressources augmentent miraculeusement. La santé physique et l'énergie vitale constituent des fondations essentielles sur lesquelles toutes vos autres réalisations doivent se construire, car un esprit brillant dans un corps malade reste sévèrement handicapé dans sa capacité à manifester ses visions.
Napoléon, il incluait toujours des déclarations concernant la santé parfaite et la vitalité débordante dans ses rituels matinaux, reconnaissant que le corps et l'esprit forment une unité indivisible qui s'influence mutuellement de manière profonde et souvent sous-estimée. Votre subconscient contrôle tous les processus physiologiques automatiques qui maintiennent votre corps en vie et en santé, de la digestion à la circulation sanguine en passant par la régénération cellulaire, et ce même subconscient répond aux suggestions conscientes que vous lui donnez régulièrement. Lorsque vous affirmez chaque matin que vous possédez une santé radieuse et une énergie illimitée, vous programmez littéralement votre système nerveux autonome pour optimiser toutes ses fonctions. Les recherches modernes en psychoneuroimmunologie confirment spectaculairement ce qu'il enseignait intuitivement il y a presque un siècle. Nos pensées et nos émotions influencent directement notre système immunitaire, notre équilibre hormonal et même l'expression de nos gènes. Une personne qui vit dans un état de stress chronique, de peur constante et de pensées négatives compromet gravement sa santé physique à travers des mécanismes biologiques mesurables et documentés. À l'inverse, une personne qui cultive activement des états émotionnels positifs, qui visualise régulièrement la santé parfaite et qui exprime sa gratitude pour son corps renforce dramatiquement tous ses systèmes physiologiques. Votre rituel matinal offre l'opportunité idéale de programmer consciemment votre biologie pour la santé optimale plutôt que de laisser les influences négatives de l'environnement dicter l'état de votre corps. Il recommandait également d'incorporer une activité physique légère immédiatement après votre pratique matinale, ne serait-ce que quelques étirements ou une brève marche, pour ancrer physiquement l'énergie mentale et émotionnelle que vous venez de générer. Le mouvement corporel conscient crée un pont entre le mental et le physique, permettant aux intentions élevées de votre rituel de s'incarner plus facilement dans votre réalité matérielle. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de traiter leur pratique spirituelle matinale comme complètement séparée de leur vie physique, mais ils comprenaient que la spiritualité authentique ne nie jamais le corps mais l'élève et le transfigure. Votre corps est le temple dans lequel habite votre esprit, et honorer ce temple à travers le mouvement conscient, la nutrition appropriée et le repos adéquat constituent une extension naturelle de votre pratique spirituelle. L'alimentation que vous consommez influence profondément votre clarté mentale, votre stabilité émotionnelle et votre capacité à maintenir la concentration nécessaire pour une pratique matinale efficace, créant un autre cycle vertueux où de bonnes habitudes alimentaires soutiennent votre rituel qui à son tour renforce votre discipline alimentaire. Il n'était pas un fanatique de la nutrition et ne prescrivait aucun régime rigide, mais il observait que les personnes hautement accomplies traitaient généralement leur corps avec respect, évitant les excès qui compromettent la performance mentale et favorisant les aliments qui nourrissent véritablement plutôt que de simplement remplir l'estomac. La modération intelligente plutôt que l'ascétisme extrême caractérise l'approche équilibrée qu'il recommandait, reconnaissant que le plaisir fait partie intégrante d'une vie bien vécue mais ne doit jamais devenir un maître tyrannique. Le sommeil représente un autre facteur crucial souvent négligé dans les discussions sur le développement personnel, bien que son importance pour la santé mentale, émotionnelle et physique soit absolument fondamentale. Il encourageait vivement ses étudiants à établir des routines de sommeil cohérentes qui garantissent au moins 7 à 8 heures de repos de qualité chaque nuit, car un esprit fatigué ne peut jamais atteindre les états de concentration profonde et d'inspiration créative nécessaires pour une pratique matinale transformatrice. La privation chronique de sommeil sabote tous vos efforts de développement personnel aussi sûrement qu'un navire percé sabote tout voyage maritime, peu importe la qualité de l'équipage ou la beauté de la destination. Respectez les besoins naturels de votre corps et créez les conditions optimales pour un sommeil réparateur, reconnaissant que ces heures apparemment passives sont en réalité des périodes d'intense activité subconsciente durant lesquelles votre esprit intègre les enseignements de la journée. Les rêves qui surviennent pendant le sommeil peuvent offrir des aperçus précieux concernant le travail de votre subconscient et les progrès de votre transformation intérieure, bien que leur interprétation nécessite une certaine subtilité pour éviter les conclusions simplistes. Il suggérait de garder un journal près de votre lit et de noter immédiatement au réveil tous les rêves dont vous vous souvenez, avant que les détails ne s'évaporent dans la lumière de la conscience ordinaire. Au fil du temps, certains thèmes récurrents et certains symboles personnels émergeront de vos rêves, vous offrant un langage à travers lequel votre subconscient communique ses messages et ses préoccupations. Cette pratique de journalisation des rêves ne doit pas devenir une obsession qui vous distrait de vos objectifs concrets, mais elle peut enrichir considérablement votre compréhension de vous-même et accélérer votre croissance personnelle.
La relation entre votre pratique matinale et votre santé globale illustre parfaitement le principe d'interconnexion qu'il enseignait constamment. Vous ne pouvez pas véritablement transformer un aspect de votre vie sans que cette transformation n'affecte tous les autres aspects. Une personne qui pratique fidèlement son rituel matinal mais qui abuse de son corps à travers une mauvaise alimentation, un manque de sommeil et l'absence d'exercice découvrira que sa progression reste limitée et frustrante. À l'inverse, une personne qui aligne toutes les dimensions de son existence, spirituelle, mentale, émotionnelle et physique, dans une harmonie cohérente expérimente une accélération dramatique de sa transformation et atteint des résultats qui semblent miraculeux aux observateurs extérieurs. Napoléon, il appelait cette harmonisation totale la vie équilibrée, et il la considérait comme la condition préalable indispensable à tout succès authentique et durable. Votre rituel matinal devrait donc inclure une brève reconnaissance de votre corps et une affirmation de gratitude pour sa santé et sa vitalité, même si vous luttez actuellement contre une maladie ou une limitation physique. Cette gratitude anticipée pour la santé parfaite que vous êtes en train de manifester programme puissamment votre subconscient pour activer tous les mécanismes d'auto-guérison dont votre corps dispose naturellement. Le corps humain possède une intelligence innée extraordinaire capable de réparer, de régénérer et de guérir d'innombrables conditions pathologiques, mais cette intelligence ne peut opérer pleinement que lorsque l'esprit conscient cesse de la saboter avec des pensées de maladie, de limitation et de déclin. Vos affirmations matinales concernant votre santé ne remplacent évidemment pas les soins médicaux appropriés lorsqu'ils sont nécessaires, mais elles créent le terrain psychologique optimal pour que ces soins produisent leurs meilleurs résultats possibles. Le moment est venu maintenant d'intégrer tous ces enseignements dans un protocole matinal concret et applicable que vous pouvez commencer dès demain matin, transformant ainsi la théorie abstraite en pratique vivante qui changera progressivement mais irréversiblement votre existence entière. Napoléon, il insistait toujours sur l'importance du passage à l'action immédiate plutôt que de la réflexion interminable qui paralyse tant de personnes intelligentes dans l'inactivité perpétuelle. La connaissance sans application reste stérile et inutile, semblable à une graine conservée indéfiniment dans un tiroir plutôt que plantée dans la terre fertile où elle peut germer et produire une récolte abondante. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour créer votre propre rituel matinal transformateur, et la seule question qui demeure est de savoir si vous aurez le courage et la discipline de l'appliquer avec constance malgré les inévitables résistances et doutes qui surgiront. Commencez par rédiger soigneusement votre déclaration matinale principale, en prenant tout le temps nécessaire pour formuler chaque phrase avec précision et beauté, car ce texte deviendra votre compagnon quotidien pendant les mois et peut-être les années à venir. Cette déclaration devrait commencer par une expression de gratitude envers l'intelligence infinie pour le don de la vie, pour les bénédictions déjà reçues et pour celles qui sont en route vers vous en ce moment même. Ensuite, affirmez clairement votre connexion consciente avec cette intelligence infinie, reconnaissant que vous ne naviguez pas seul à travers l'existence mais que vous êtes guidé, soutenu et inspiré par une sagesse infiniment supérieure à votre intellect limité. Cette reconnaissance humble de votre dépendance ultime envers quelque chose de plus grand que vous ne diminue en rien votre pouvoir personnel, mais au contraire l'amplifie en vous branchant sur une source illimitée. Après avoir établi cette connexion spirituelle fondamentale, déclarez votre objectif principal défini avec tous les détails sensoriels et émotionnels que vous pouvez mobiliser, comme si vous décriviez une scène que vous êtes en train de vivre actuellement plutôt qu'un futur hypothétique. Spécifiez exactement ce que vous désirez manifester, quand vous prévoyez de le manifester et ce que vous offrez en échange, créant ainsi un contrat clair entre vous et l'univers. Il aimait utiliser la métaphore du chèque que vous écrivez à l'univers. Vous inscrivez le montant exact que vous voulez recevoir, vous signez avec votre engagement à fournir le service équivalent et vous datez avec votre échéance choisie. Cette clarté cristalline élimine toute ambiguïté et permet à toutes les forces visibles et invisibles de s'aligner pour soutenir votre réalisation. Incorporez ensuite dans votre déclaration des affirmations concernant les qualités de caractère que vous devez développer pour atteindre votre objectif, car il comprenait que devenir la personne capable d'atteindre un objectif ambitieux est souvent plus important que l'objectif lui-même. Si vous visez la richesse matérielle, affirmez que vous devenez quotidiennement plus discipliné, plus courageux, plus créatif et plus persévérant. Si vous visez l'excellence dans un domaine particulier, affirmez que vous développez la concentration, la patience et la détermination nécessaires pour maîtriser votre article.
Ces affirmations de caractère transforment graduellement votre identité profonde, et c'est ce changement d'identité qui rend permanente toutes vos réalisations extérieures. Les gains obtenus par chance ou circonstances fortuites disparaissent aussi rapidement qu'ils sont apparus, mais les gains qui découlent d'une transformation authentique du caractère demeurent stables et s'amplifient avec le temps. Terminez votre déclaration matinale par une réaffirmation puissante de votre foi absolue dans la réalisation de votre objectif, déclarant que vous savez avec une certitude inébranlable que ce que vous avez demandé vous sera accordé exactement au moment approprié et de la manière la plus bénéfique possible. Cette foi finale ne repose pas sur l'espoir fragile ni sur le souhait timide, mais sur la connaissance profonde que l'univers opère selon des lois précises et prévisibles qui répondent invariablement à ceux qui les appliquent correctement. Vous ne priez pas pour un miracle qui suspendrait les lois naturelles en votre faveur, mais vous activez consciemment ces lois pour qu'elles travaillent avec vous plutôt que contre vous. Il répétait inlassablement que les miracles apparents des personnes extraordinaires ne violentent jamais les lois universelles, mais les exploitent simplement avec une compréhension et une application supérieures. Une fois votre déclaration matinale complètement rédigée, établissez l'engagement sacré de la prononcer à haute voix chaque matin immédiatement après votre réveil, avant de consulter votre téléphone, avant de parler à qui que ce soit, avant même de quitter votre chambre si possible. Cette priorité absolue donnée à votre pratique matinale communique clairement à votre subconscient et à l'univers que votre transformation personnelle est votre engagement numéro 1, plus important que les distractions et les urgences apparentes qui sollicitent constamment votre attention. Les personnes qui conditionnent leur pratique à leur convenance, la pratiquant seulement quand elles en ont envie ou quand leur emploi du temps le permet, découvrent rapidement que leur pratique devient sporadique puis disparaît complètement. En revanche, ceux qui établissent leur rituel matinal comme un rendez-vous non négociable avec leur destinée créent un momentum irrésistible qui les porte vers leurs objectifs avec une force croissante. Préparez votre environnement la veille pour éliminer tous les obstacles potentiels qui pourraient vous empêcher de pratiquer votre rituel le lendemain matin, car la volonté humaine est plus faible au réveil et la moindre friction peut devenir un prétexte pour procrastiner. Placez votre déclaration écrite bien en évidence à côté de votre lit. Organisez votre espace de méditation pour qu'il soit accueillant et inspirant. Réglez votre alarme 15 à 30 minutes plus tôt que d'habitude pour vous accorder le temps nécessaire sans précipitation. Ces petits préparatifs peuvent sembler insignifiants, mais Napoléon il savait que le succès dans les grandes entreprises dépend souvent de l'attention méticuleuse aux petits détails apparemment triviaux. Les personnes qui négligent les détails dans leur pratique quotidienne négligent généralement aussi les détails dans leurs affaires. Et cette négligence cumulative garantit la médiocrité permanente. Engagez-vous à pratiquer votre rituel matinal pendant au moins 90 jours consécutifs sans manquer une seule journée, car il découvrit que ce délai représente le minimum nécessaire pour qu'une nouvelle habitude s'enracine profondément dans votre psyché et devienne aussi automatique que respirer. Les premiers 30 jours seront probablement les plus difficiles, caractérisés par la résistance mentale, les doutes persistants et la tentation constante d'abandonner cette pratique apparemment inutile. Les 30 jours suivants verront cette résistance s'atténuer progressivement, tandis que quelques résultats tangibles commencent à apparaître, renforçant votre motivation et votre foi. Les 30 derniers jours transforment la pratique d'une discipline consciente en un plaisir anticipé, et vous découvrirez que vous attendez avec impatience ce moment sacré du matin plutôt que de le redouter comme une corvée pénible. Après avoir complété cette période initiale de 90 jours, réévaluez votre déclaration matinale et ajustez-la si nécessaire pour refléter votre évolution et vos nouveaux objectifs. Car Napoléon il enseignait que la croissance authentique est un processus éternel qui ne s'arrête jamais tant que nous respirons. Les objectifs que vous trouviez ambitieux il y a 3 mois peuvent maintenant vous sembler modestes et facilement atteignables, indiquant que vous êtes prêt à viser plus haut et à étendre votre vision. Cette expansion progressive de votre conscience et de vos ambitions caractérise la trajectoire de toute personne véritablement engagée dans son développement personnel, créant une spirale ascendante qui élève continuellement tous les aspects de votre vie vers des niveaux d'excellence toujours plus élevés. Le danger réside non pas d'en viser trop haut et échouer, mais d'en viser trop bas et réussir, gaspillant ainsi votre potentiel extraordinaire dans la poursuite de buts médiocres. Vous vous tenez maintenant au seuil d'une transformation qui dépasse largement tout ce que votre esprit actuel peut concevoir, car les graines que vous plantez chaque matin à travers votre rituel sacré germeront en leur temps propre pour produire une récolte dont l'abondance vous émerveillera.
Napoléon, il consacra plus de 2 décennies de sa vie à déchiffrer les secrets du succès humain, interrogeant les esprits les plus brillants et les réalisateurs les plus exceptionnels de son époque, et la quintessence de toute cette sagesse accumulée se résume à un principe simple mais profond que peu de gens saisissent vraiment. Ce principe affirme que votre réalité extérieure ne fait que refléter fidèlement votre réalité intérieure, et que toute tentative de changer les circonstances sans d'abord transformer la conscience qui les a créées reste vouée à l'échec et à la frustration permanente. Le rituel matinal représente précisément cet outil de transformation intérieure qui précède et rend possible toute transformation extérieure durable. Les paroles que vous prononcerez demain matin au réveil possèdent littéralement le pouvoir de réorganiser l'énergie invisible qui imprègne tout l'univers, créant de nouveaux schémas vibratoires qui attireront magnétiquement vers vous les personnes, les opportunités et les ressources parfaitement alignées avec votre vision. Cette affirmation ne relève pas de la pensée magique naïve, mais de la compréhension profonde des lois universelles qui gouvernent la manifestation de toute forme dans le monde matériel, lois aussi fiables et prévisibles que celles qui régissent la gravitation ou l'électromagnétisme. L'univers ne joue pas aux favoris et n'accorde pas de privilèges arbitraires à certaines personnes tout en privant d'autres, mais il répond avec une justice mathématique parfaite à la qualité de conscience que chacun cultive délibérément ou négligemment. Votre rituel matinal vous permet de cultiver consciemment et intentionnellement cette qualité de conscience qui commande automatiquement le respect et la coopération de toutes les forces visibles et invisibles. Il observa que les personnes qui transforment réellement leur vie partagent toute une caractéristique distinctive qui les différencie radicalement de la masse qui stagne dans la médiocrité. Elles assument la responsabilité totale et absolue de leur expérience, refusant catégoriquement de blâmer les circonstances, la société, leur passé ou quoi que ce soit d'extérieur à elles-mêmes. Cette acceptation complète de la responsabilité personnelle libère un pouvoir extraordinaire, car elle signifie que vous reconnaissez posséder également le pouvoir de changer tout ce que vous avez créé consciemment ou inconsciemment. Le rituel matinal incarne cette prise de responsabilité ultime, ce moment quotidien où vous affirmez par vos paroles et vos actes que vous êtes le créateur conscient de votre destinée plutôt que la victime impuissante de forces extérieures. Cette simple shift de perspective, de la mentalité de victime à la mentalité de créateur, transforme instantanément votre relation à tout ce qui vous arrive et ouvre des possibilités qui restaient complètement invisibles auparavant. La constance dans votre pratique matinale construira progressivement un momentum psychologique si puissant que même les obstacles les plus redoutables s'écarteront de votre chemin ou se transformeront mystérieusement en opportunités déguisées, car l'univers conspire toujours en faveur de ceux qui démontrent par leur discipline quotidienne qu'ils sont sérieux dans leurs intentions. Les personnes qui pratiquent sporadiquement, avec enthousiasme pendant quelques jours puis négligence pendant des semaines, ne connaîtront jamais ce pouvoir cumulatif qui transforme l'impossible en inévitable. Engagez-vous dès maintenant, pas demain ni la semaine prochaine, mais dès le réveil de demain matin, à commencer ce voyage de transformation qui ne s'arrêtera jamais tant que vous maintiendrez votre pratique avec fidélité. Les premiers résultats visibles peuvent prendre des semaines ou des mois à se manifester selon la profondeur des changements nécessaires dans votre conscience, mais ils viendront aussi certainement que le printemps suit l'hiver, pourvu que vous persistiez sans faillir dans votre engagement quotidien. Imaginez votre vie dans 1 an si vous pratiquez religieusement ce rituel matinal chaque jour sans exception, imprégnant votre subconscient avec des visions de succès, de prospérité, de santé et de contribution significative à l'humanité. Visualisez la personne que vous serez devenue, les habitudes que vous aurez développées, les relations que vous aurez cultivées et les réalisations que vous aurez manifestées grâce à cette discipline simple mais profondément transformatrice. Napoléon, il promettait que quiconque applique fidèlement ces principes verra sa vie se transformer d'une manière qui dépassera ses rêves les plus audacieux. Et cette promesse n'était pas une hyperbole marketing, mais une vérité vérifiée par des milliers de témoignages de personnes ordinaires devenues extraordinaires par l'application constante de ces enseignements intemporels. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, si vous sentez s'éveiller en vous le désir ardent de saisir enfin les rênes de votre destinée et de créer consciemment la vie magnifique que vous méritez, alors partagez cette connaissance avec ceux que vous aimez en laissant un commentaire qui pourrait inspirer d'autres âmes en quête de transformation. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui élèveront votre conscience et enrichiront votre existence, et activez les notifications pour ne jamais manquer un message qui pourrait contenir exactement la clé dont vous avez besoin pour déverrouiller votre prochaine percée. Ensemble,
Nous formons une communauté de chercheurs de vérité et de créateurs conscients qui refusent d'accepter la médiocrité comme inévitable et qui s'engagent à manifester le potentiel illimité qui sommeille en chaque être humain.